The report confirms it. Oh, it can't be. What does it say? The estate is gone. La milliardaire camerounaise lègue son héritage à sa femme de ménage plutôt qu'à ses enfants. L'illusion de la richesse. Yaoundé, Cameroun un soir d'octobre 2024. La nuit était tombée sur les collines de Bastos, où le manoir des Ndongo brillait comme un phare de luxe et de pouvoir. Madame Ndongo, 62 ans, était assise dans son bureau, un verre de vin de palme à la main, les yeux rivés sur les lumières scintillantes de Yaoundé. Elle venait de rentrer des funérailles de Madame Keng, une ancienne associée, une femme tout aussi puissante et respectée. Pourtant, à sa grande surprise, l'église était presque vide. Pas d'enfants, pas de mari éploré, seulement des avocats et des collègues d'affaires au visage fermé. 35 ans de mariage, 3 enfants, et voici comment ça se termine, avait murmuré une connaissance en secouant la tête. L'argent ne remplace pas l'amour, ma sœur. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit de Madame Ndongo. Et si c'est ainsi que tout se termine pour moi, murmura-t-elle en serrant son verre. Est-ce qu'ils m'aiment, ou est-ce qu'ils aiment seulement ce que mon argent peut leur offrir? Elle prit une décision. Demain, je saurai. Le mensonge qui révèle tout. Le lendemain matin, 7h30. Madame Ndongo se réveilla avec une migraine feinte, les traits tirés, les lèvres pâles. Mon Dieu, je ne me sens pas bien, gémit-elle en s'appuyant sur la tête de lit, tandis que monsieur Ndongo, son mari, terminait de nouer sa cravate en soie. Tu as l'air épuisée, chérie, dit-il en jetant un coup d'œil à sa montre. Tu devrais te recoucher. J'ai une réunion à 8h avec les investisseurs chinois. Non, ça va aller, murmura-t-elle en se levant péniblement. Dans la salle à manger, Astrid, leur fille aînée, était déjà attablée, les yeux rivés sur son téléphone. Bonjour, maman, dit-elle sans lever les yeux. Tu as l'air fatiguée. Bonjour, ma chérie, répondit Madame Ndongo en s'asseyant lourdement. Oui, je n'ai pas bien dormi. C'est le stress, probablement, commenta Boris, leur fils, en entrant avec une tasse de café. Tu devrais déléguer plus, maman. On est là pour ça. Merci, mon fils, dit-elle en observant Chantal, leur Benjamine, qui arrivait en retard, déjà maquillée pour une séance photo. Maman, tu as vu mon dernier shooting pour Vogue Afrique? Pas encore, ma chérie, répondit-elle en souriant faiblement. Bon, je dois y aller, annonça monsieur Ndongo en se levant. Repose-toi, chérie. On en reparle ce soir. Toi aussi, mon amour, murmura-t-elle en le regardant partir. Astrid resta encore 5 minutes, puis prétexta un appel urgent. Je reviens, maman, dit-elle en quittant la pièce. Bien sûr, ma chérie, répondit Madame Ndongo, les yeux rivés sur Grace, la femme de ménage, qui revenait avec un plateau de tisane. Merci, Grace, dit-elle, émue. De rien, madame. Tu n'es pas obligée de t'occuper de moi, murmura Madame Ndongo. Je veux le faire, répondit Grace en lui tendant le bol fumant. Quand Grace fut partie, Madame Ndongo ferma les yeux, une larme coulant sur sa joue. Personne ne reste, murmura-t-elle. La maladie imaginaire. Cabinet du docteur Mbumba, hôpital général de Yaoundé. Madame Ndongo, êtes-vous sûre de vouloir faire ça? Demanda le docteur Mbumba, les sourcils froncés. C'est un jeu dangereux. Je dois savoir, docteur, répondit-elle, les mains tremblantes. Je veux qu'on simule une maladie grave. Quelque chose de crédible, mais pas mortel. Un cancer en rémission? Une insuffisance cardiaque? Quelque chose qui les fasse réagir, qui révèle leur vrai visage. D'accord, soupira le médecin. Mais je ne serai pas complice de vos mensonges, Madame Ndongo. Je vous donnerai des médicaments sans danger, mais c'est à vous de jouer la comédie. Merci, docteur. Les réactions. Le soir même, dîner familial. Madame Ndongo rentra plus tôt que prévu, le visage pâle, les lèvres tremblantes. Chérie, tu as l'air terrible, s'exclama monsieur Ndongo en la voyant entrer. Assieds-toi, je vais chercher de l'eau. Merci, murmura-t-elle en s'effondrant presque sur le canapé. Les enfants, votre mère n'a pas l'air bien, dit-il en regardant Astrid, qui leva à peine les yeux de son ordinateur. Maman, qu'est-ce qui se passe? Demanda Chantal, enfin alarmée. Rien de grave, ma chérie, mentit-elle. Juste une petite fatigue. Le docteur dit que je dois me reposer.
On devrait appeler un autre médecin, suggéra Boris, l'air préoccupé. Non, non, ça va aller, répondit-elle en forçant un sourire. Grace, peux-tu m'apporter une couverture, s'il te plaît? Tout de suite, madame, répondit la femme de ménage en disparaissant. Bon, je dois retourner à mon dossier, annonça monsieur Ndongo en se levant. Repose-toi, chérie. On en reparle ce soir. Oui, mon amour, murmura-t-elle en le regardant partir. Astrid resta encore 5 minutes, puis prétexta un appel urgent. Je reviens, maman, dit-elle en quittant la pièce. Bien sûr, ma chérie, répondit madame Ndongo, les yeux rivés sur la chaise vide en face d'elle. Cette nuit-là, elle entendit des chuchotements dans le couloir. Si jamais il arrive quelque chose. Il faut qu'on soit prêt, murmura Astrid. J'appellerai l'avocat demain, répondit Chantal. Et les comptes. Il faut s'assurer que tout est sécurisé. Madame Ndongo ferma les yeux, une larme coulant silencieusement sur sa joue. Les masques tombent. Les jours suivants, elle fit semblant d'être de plus en plus faible. Elle s'appuyait lourdement sur sa canne, laissait ses mains trembler, simulant une douleur qu'elle n'éprouvait pas. Elle voulait voir qui resterait à ses côtés par amour, et non par intérêt. Monsieur Ndongo partit tôt le matin suivant, prétextant une réunion importante. Repose-toi, chérie, dit-il en l'embrassant distraitement sur le front. Je rentrerai tard. Astrid lui envoya un message. Journée chargée. On se parle plus tard. Boris ne donna aucun signe de vie. Seule Chantal publia une photo d'elle deux sur les réseaux sociaux, avec un message, ma maman, la plus forte. Mais ce fut Grace, la femme de ménage, qui resta. Elle frappa doucement à la porte de sa chambre. Madame, je vous ai préparé un peu de bouillon. Tu n'es pas obligée, murmura madame Ndongo, touchée malgré elle. Je veux le faire, répondit Grace en lui tendant le bol fumant. Vous n'êtes pas seule. Ces mots, simples et sincères, firent monter les larmes aux yeux de madame Ndongo. Un après-midi, elle fit semblant de s'effondrer dans le couloir. Grace fut la première à accourir, l'aidant à se relever avec des mains tremblantes d'inquiétude. Madame, vous allez bien? Juste un étourdissement, répondit-elle en s'appuyant sur elle. Quand monsieur Ndongo arriva enfin, plusieurs minutes plus tard, il soupira de soulagement en entendant le médecin dire qu'elle était stable. Dieu merci, murmura-t-il avant de retourner à ses appels. Ce soir-là, Grace resta près d'elle. Madame, je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, dit-elle doucement. Mon mari est parti il y a 5 ans. La maladie, ça révèle les cœurs. Certains restent. D'autres partent. Madame Ndongo la regarda, réalisant avec une douleur aiguë que la seule personne qui se souciait vraiment d'elle n'était pas de sa famille. La révélation. Le 5e jour, réunion familiale. Madame Ndongo convoqua tout le monde pour une réunion familiale. J'ai quelque chose d'important à vous dire, annonça-t-elle d'une voix tremblante. Ces derniers jours, j'ai simulé une maladie. Un silence de plomb s'installa. QOI, s'exclama monsieur Ndongo, incrédule. Tu nous as menti. Oui, répondit-elle, le regard ferme. Et j'ai tout enregistré. Elle sortit son téléphone et fit jouer des extraits. Monsieur Ndongo au téléphone. Si jamais il lui arrive quelque chose, je veux que mes comptes soient gelés. Astrid à l'avocat. Maman a parlé de modifier son testament. Il faut qu'on agisse vite. Boris a un associé. La vieille est en train de lâcher. Il faut qu'on soit prêt à prendre le contrôle. Chantal a une amie. Maman fait son cinéma pour attirer l'attention. Franchement, c'est pathétique. Vous voyez, dit-elle, la voix tremblante. Personne ne s'est inquiété pour moi. Seulement pour l'argent. C'est monstrueux, hurla Astrid. Comment oses-tu nous espionner? Parce que j'avais besoin de savoir, répondit-elle, les larmes aux yeux. Qui m'aimait vraiment? Et alors? Grace, dit-elle en désignant la femme de ménage, qui baissa les yeux, mal à l'aise. Elle est restée. Elle s'est occupée de moi. Sans rien attendre en retour. Tu ne peux pas nous faire ça. Je l'ai déjà fait, répondit-elle en sortant un dossier de son bureau. J'ai modifié mon testament. Quoi? L'héritage ira à ceux qui m'ont montré de l'amour, pas des attentes. Tu ne peux pas donner notre héritage à une domestique. Je peux. Et je l'ai fait. Les semaines qui suivirent furent silencieuses. La famille changea,
Lentement. Monsieur Ndongo commença à passer plus de temps avec elle, sans parler d'affaires. « Je suis désolé, Ndongo, murmura-t-il un soir. J'ai été égoïste. Je sais, répondit-elle en lui prenant la main. Astrid vint la voir sans son téléphone. Maman, je ne savais pas, avoua-t-elle, les yeux humides. Maintenant, tu sais. Boris s'excusa, honteux. Je n'ai pensé qu'à l'entreprise. Je sais, mon fils. Mais tu peux changer. Chantal pleura. Je t'aime, maman. Vraiment. Je t'aime aussi, ma chérie. Seule Grace resta la même, discrète et attentionnée. Madame, vous voulez que je vous prépare un bain chaud? Oui, Grace. Merci. Un après-midi, alors qu'elles étaient assises dans le jardin, Grace lui dit, Madame, vous souriez. Je me sens plus légère, répondit Madame Ndongo en regardant le coucher de soleil. La vérité a ce pouvoir. Elle n'était plus la milliardaire solitaire. Elle était entourée, enfin, de ceux qui l'aimaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Et dans le silence apaisé de sa maison, elle trouva une paix qu'aucun argent ne pouvait acheter.